Pourquoi avez-vous collé des affiches de votre candidat partout, dans des maisons et tout, et vous prétendez même coller dans les cimetières, surtout au cimetière de Nobel? Je voulais leur dire ceci. Le cimetière de Nobel, parce que mon feu père, UP6, fut inhumé en 1973 au cimetière de Nobel. En cette date, j'étais prisonnier à la maison d'arrêt de Nobel. La deuxième raison est que je me suis rendu compte que Sodome et Gomorrhe n'a pas fait peur aux francs-maçons et à ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. En conséquence, celui qui ne votera pas Paul Biya sera atteint d'AVC. Je dis bien. Ce sont eux, en faisant des expérimentations dans leur laboratoire, ont fait naître le sida pour empêcher les naissances. Heureusement, dans notre pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature, la plus jeune matriarche, Chantal, nous a sauvés en subventionnant les médicaments pour éradiquer cette maladie diabolique. Je remercie beaucoup et je félicite l'avocate Alice Combes qui a le franc-parler. Elle est juste, elle n'est pas démagogue. Je voulais vous faire savoir, en droit moderne, tout homme est libre de disposer de son corps comme il entend. On ne peut plus vouloir une chose et son contraire. Les philosophes, les trois quarts, je dis bien, étaient des homosexuels. Si je le dis, c'est parce que dans le programme scolaire, on enseigne la philosophie même en seconde. Alors qu'à l'époque, la philosophie se faisait dans les universités. Les gros diplômés se croient, ne croient pas en Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Si mon candidat naturel, Paul Biya, va s'endetter à l'Occident parce qu'il ne veut pas accepter l'homosexualité dans notre pays. Même les animaux peuvent distinguer le mâle à la femelle. Moi qui suis un ancien lion, un ancien frater, je vous dis non, ce n'est pas bon, cette histoire-là, parce que nous en savons quelque chose. J'avais toujours dit que nos enfants apprennent le droit dans notre prestigieuse école ENAM, mais n'appliquent pas le droit. Je peux confirmer que tous nos anciens dirigeants furent des nationalistes convaincus. Ils avaient tous la crainte de Dieu. On dirait qu'ils étaient des rosicruciens, tels que le tout premier ministre André-Marie Mbida, Sylvano Olympio du Togo, Thomas Sankara du Burkina Faso, Barthélemy Bokanda de Centrafrique, Kwame Nkrumah, sans l'oublier Kwame Nkrumah, et même Mahomet Kadhafi. Les créatures du bon Dieu ne peuvent pas accepter l'humiliation qu'a subi notre tout premier chef d'État, Amadou Ahidjo, un enfant peul, très docile. Son parrain fut docteur Louis-Paul Ojola. En conséquence, tout ce qui devrait se joindre à lui était obligé de faire le même pacte. Cette gangrène, nous l'avions héritée de manière que je connais. Les parents qui se sont endettés pour envoyer leur fils de sexe masculin épouser un autre de même sexe en Europe pour lui envoyer toujours de l'argent sale. Aujourd'hui, ce sont eux qui disent que Paul Biya est vieux.
Il ne maîtrise plus rien, alors que certains, à l'apparence, sont plus fatigués que lui. Je le considère plus vieux que mon champion, toute catégorie, mon candidat naturel, Paul Biya. Certains n'arrivent pas à marcher, d'autres n'arrivent pas à manger dans leur polygamie. L'autre est contre Paul Biya. Il oublie qu'il avait été sauvé de justesse lors de la police répressive de Jean Fauchevé. Il s'appelle le vieux Moncan Victor, le boucher. Il ignore son âge, pauvre con. Il a choisi la période des élections pour me nuire, pour me démoraliser, tout simplement parce qu'il soutient le charlatan